Le téléphone sonna dans la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et le docteur Alexandre Moreau, épuisé après une garde de nuit, répondit d'une voix lasse. C'était son père, le célèbre chirurgien en retraite, qui lui annonçait sans ménagement: « Ton oncle vient de mourir d'une crise cardiaque. Et c'est à cause de toi et de tes choix immoraux. » Alexandre sentit son monde s'effondrer. Mais ce n'était que le début d'une révélation qui allait exposer les fissures de sa vie cachée. Alexandre, 35 ans, avait toujours été le fils prodigue de la famille Moreau. Une lignée de médecins respectés depuis des générations. Diplômé de la Sorbonne, il excellait en cardiologie, sauvant des vies avec une précision chirurgicale. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un secret qu'il gardait jalousement: son homosexualité. Dans une famille conservatrice, où son père, Henri, professait des valeurs traditionnelles imprégnées de catholicisme strict. Avouer cela aurait signifié la fin de tout. Henri avait déjà menacé de le déshériter si Alexandre ne se mariait pas bientôt avec une femme convenable. Les hommes comme nous doivent perpétuer la lignée, pas la souiller avec des déviances, lui avait-il lancé un soir lors d'un dîner familial tendu. C'est dans ce contexte oppressant qu'Alexandre avait rencontré Julien. Tout avait commencé par hasard, dans les couloirs de l'hôpital. Julien, 32 ans, travaillait comme concierge, balayant les sols, vidant les poubelles, avec une discrétion qui le rendait presque invisible aux yeux des médecins pressés. Alexandre l'avait remarqué pour la première fois lors d'une pause café tardive. Julien, avec ses épaules larges, ses yeux noirs intenses et son sourire timide, avait ramassé une tasse renversée près de lui. « Attention, docteur, vous pourriez vous blesser, » avait-il dit d'une voix grave, presque protectrice. Alexandre, surpris par cette attention, avait engagé la conversation. Julien semblait simple, issu d'un milieu modeste, parlant peu de son passé. Il mentionnait vaguement avoir grandi à Marseille, avoir quitté l'école tôt pour travailler. Mais il y avait quelque chose de magnétique en lui, une intelligence cachée derrière ses gestes humbles. Leur première sortie fut discrète, un café dans un bistrot anonyme du quartier latin. Alexandre, nerveux, se sentait vivant pour la première fois depuis des années. Julien écoutait avec attention ses anecdotes sur les patients, posant des questions pertinentes qui montraient une curiosité inattendue pour la médecine. « Comment savez-vous tout ça ?» avait demandé Alexandre, intrigué. Julien avait haussé les épaules. « J'observe beaucoup. Les gens comme moi voient tout sans être vus. » Ce soir-là, ils s'étaient embrassés pour la première fois, dans l'ombre d'une ruelle, loin des regards. Alexandre rentra chez lui le cœur battant, mais rongé par la culpabilité. Était-ce une erreur? Julien n'était qu'un concierge. Et lui? Un médecin issu d'une élite. La société parisienne, avec ses codes rigides, ne tolérerait pas une telle union. Surtout pas une homosexuelle. Les semaines suivantes, leur relation s'approfondit en secret. Ils se voyaient tard le soir, après les gardes d'Alexandre. Julien louait un petit appartement à Belleville, un quartier populaire où personne ne posait de questions. Là, Alexandre pouvait être lui-même, loin des attentes familiales. Julien cuisinait des plats simples, racontait des histoires drôles sur les patients excentriques qu'il croisait. Mais Alexandre sentait une ombre planer. Julien évitait toujours les sujets personnels. Quand Alexandre insistait, il changeait de conversation avec un sourire énigmatique. Le passé est le passé.
Alex. Profitons du présent. Un jour, lors d'un déjeuner improvisé, Alexandre reçut un appel de sa mère. Claire. Ton père veut te voir ce soir. Il parle de te présenter à la fille d'un collègue. Tu sais. Pour l'avenir. Alexandre raccrocha. Le visage pâle. Julien, qui avait entendu, posa une main sur son épaule. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Alex. Tu as le droit de choisir ta vie. Ces mots touchèrent Alexandre profondément. Pour la première fois, quelqu'un le soutenait sans jugement. Mais ce soir-là, chez ses parents dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement, l'atmosphère fut explosive. Henri l'accusa d'éviter ses responsabilités. À ton âge. J'étais marié et père de famille. Que attends-tu, Alexandre? Sous pression. Murmura quelque chose sur son travail. Mais intérieurement, il bouillonnait. Rentré chez Julien. Il explosa, je ne peux plus vivre comme ça. Ma famille me tue à petit feu. Julien l'enlaça, murmurant des mots apaisants. Cette nuit-là, leur lien se renforça. Mais Alexandre ignorait que Julien cachait un secret qui allait tout changer. Le lendemain, à l'hôpital, une urgence majeure survint. Un homme d'affaires s'effondra dans le hall d'entrée, victime d'une crise cardiaque. Alexandre fut appelé en renfort, mais il était en consultation. Le chaos régnait, les infirmières paniquaient. Le défibrillateur tardait à arriver. Soudain, Julien, qui passait par là avec son chariot, lâcha tout et se précipita. Avec une assurance stupéfiante, il pratiqua un massage cardiaque précis. Criant des ordres, appelez le 15. Préparez l'adrénaline. Alexandre arriva juste à temps pour voir Julien sauver l'homme, stabilisant son rythme cardiaque avec une expertise médicale évidente. Les collègues stupéfaits murmurèrent, comment un concierge sait-il faire ça? Julien, essoufflé, croisa le regard d'Alexandre. Et pour la première fois, une lueur de peur traversa ses yeux. Le secret était sur le point d'éclater. Alexandre fixait Julien dans le couloir désert de l'hôpital, le cœur battant à tout rompre. Qui es-tu vraiment? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Julien, encore essoufflé par l'intervention, baissa les yeux. Pas ici, Alex. Allons chez moi ce soir. Je t'expliquerai tout. Alexandre acquiesça. Mais une tempête intérieure l'agitait. Comment cet homme qu'il croyait connaître, un simple concierge, avait-il pu agir comme un médecin chevronné? Toute la journée, il rumina, distrait pendant ses consultations. Ses collègues ne cessaient de commenter l'incident, ce concierge est un héros. Il devrait être récompensé. Mais Alexandre sentait que quelque chose de plus profond se tramait. Le soir venu, dans l'appartement modeste de Julien à Belleville, l'atmosphère était lourde. Julien prépara du thé, évitant le regard d'Alexandre. Enfin, il s'assit et commença, je m'appelle Julien Lefebvre. Et je ne suis pas concierge par choix. J'étais chirurgien, spécialisé en traumatologie, à l'hôpital de Marseille. J'ai tout perdu il y a 3 ans. Alexandre écarquilla les yeux. Julien poursuivit. La voix brisée, j'étais en couple avec un collègue. Thomas. On vivait ensemble en secret. Mais un jour, lors d'une opération, un patient est mort sous mes mains.
Ce n'était pas ma faute ou une complication imprévisible, mais la famille a porté plainte. Pendant l'enquête, mon homosexualité a été révélée. Thomas, paniqué, m'a trahi, il a témoigné contre moi pour sauver sa carrière, affirmant que notre relation me distrayait. Le Conseil de l'ordre m'a radié, citant un manque de moralité. Ma famille, des catholiques fervents de Provence, m'a renié. J'ai fui à Paris. Changer de vie. Devenir concierge était le seul moyen de survivre sans qualifications officielles. Alexandre était sous le choc. Tout s'expliquait, les questions intelligentes sur la médecine. L'assurance lors de l'urgence. Mais cette révélation ouvrait une plaie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Julien soupira, j'avais peur. Peur que tu me juges. Que tu me rejettes comme les autres. Dans notre milieu, l'homosexualité est encore un tabou. Surtout avec un passé comme le mien. Alexandre se leva, arpentant la pièce. Il se sentait trahi, mais aussi empathique. Julien avait payé un prix exorbitant pour son identité. Et nous? Était-ce réel? Julien le regarda intensément, plus que tout. Tu es la première personne qui me voit tel que je suis. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre luttait contre ses propres démons. Sa famille pressait pour un mariage arrangé. Et maintenant? Il savait que Julien portait un fardeau similaire. Lors d'un dîner chez ses parents, Henri insista, j'ai parlé à la fille du docteur Lambert. Elle est parfaite pour toi. Alexandre, excédé, explosa, et si je ne voulais pas d'une femme? Le silence tomba. Claire? Sa mère? Pâlit, qu'est-ce que tu insinues? Alexandre ravala ses mots. Mais le doute s'insinua. Rentrez. Il confia à Julien, je ne sais plus quoi faire. Si je leur dis la vérité, je perds tout, ma carrière, ma famille. Julien, amer, répondit, bienvenue dans mon monde. J'ai tout perdu pour être moi-même. Et regarde où j'en suis. La tension monta quand Alexandre reçut une promotion, chef de service en cardiologie. Mais cela impliquait plus de visibilité. Plus de pression sociale. Julien, de son côté, fut interrogé par la direction de l'hôpital sur l'incident. Vous avez sauvé une vie. Mais vous n'êtes pas qualifié. Expliquez-vous. Julien mentit, prétextant des formations en premier secours. Mais un collègue suspicieux fouilla son passé. Bientôt, des rumeurs circulèrent, ce concierge est un ex-médecin radié. Alexandre, paniqué, confronta Julien, si ça sort. On est fichus tous les deux. Julien, blessé, tu as honte de moi. Leur première dispute éclata. Révélant les failles, Alexandre priorisait sa carrière. Julien sa dignité. Pourtant, leur amour persistait. Lors d'une escapade à la campagne normande, ils parlèrent à cœur ouvert. Julien avoua, j'aurais dû te dire plus tôt. Mais j'avais peur de te perdre. Alexandre admit, moi aussi. Je cache qui je suis. Peut-être qu'on peut s'aider mutuellement. Mais le retour à Paris brisa l'illusion. Henri, informé des rumeurs par un ami à l'hôpital, confronta Alexandre, ton ami le concierge est un imposteur. Un homosexuel radié. Si tu es impliqué, ta réputation est ruinée. Alexandre nia. Mais le doute grandit. Il dut choisir, protéger Julien ou sa vie établie.
La confrontation avec son père marqua un tournant pour Alexandre. Assis dans le salon familial, sous les regards accusateurs d'Henri et Claire, il sentit le poids des attentes sociétales. Ce Julien est une menace pour toi. Pour nous tous. Tonna Henri. Dans notre cercle, les scandales comme ça détruisent des carrières. Pense à ta mère. À notre nom. Alexandre. Les poings serrés. Répliqua, et si c'était plus qu'un ami? Et si j'étais comme lui? Les mots étaient sortis. Irrévocables. Claire étouffa un sanglot. Henri blêmit. Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils tant que tu n'auras pas renoncé à cette folie. Alexandre partit. Le cœur brisé. Mais libéré d'un fardeau. Il se réfugia chez Julien, qui l'accueillit sans un mot, l'enlaçant simplement. Je suis désolé. Alex. C'est ma faute. Alexandre secoua la tête, non. C'est la leur. Leur intolérance. Leurs préjugés. Cette nuit-là, ils décidèrent de faire front ensemble. Mais la société ne leur facilita pas la tâche. À l'hôpital, les rumeurs enflèrent. Des collègues évitaient Alexandre, chuchotant sur son « lien suspect » avec Julien. La direction convoqua Julien, votre passé a été révélé. Vous êtes licencié pour fausse déclaration. Julien, stoïque, accepta. Mais intérieurement, il bouillonnait. J'ai sauvé une vie. Et voilà ma récompense. Alexandre, furieux, intervint auprès du directeur, Julien est un héros. Son radiation était injuste. Motivé par l'homophobie. Le directeur haussa les épaules, les règles sont les règles. Et votre implication personnelle pourrait nuire à votre promotion. Alexandre réalisa alors le prix de la vérité, risquer sa carrière pour Julien. Il choisit de démissionner de son poste de chef, préférant une intégrité personnelle. Je ne veux pas d'une vie basée sur des mensonges, déclara-t-il à Julien. Celui-ci, touché, proposa, partons d'ici. Recommençons ailleurs. Où on peut être nous-mêmes. Mais les obstacles s'accumulaient. La famille de Julien, apprenant son retour dans les radars, contacta Alexandre anonymement, laissez notre fils en paix. Il nous a déjà déshonorés. Alexandre ignora l'avertissement. Mais Julien vacilla. Peut-être qu'ils ont raison. Je t'entraîne dans ma chute. Leur relation fut mise à l'épreuve lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Julien insista pour y aller, c'est le moment de se battre. Alexandre, hésitant, accepta. Là, au milieu de la foule place de la République, il se tint la main publiquement pour la première fois. Mais un photographe les captura. Et la photo fit le tour des réseaux sociaux. Henri, furieux, coupa les vivres à Alexandre, tu as choisi ton camp. Assume les conséquences. La perte financière frappa dur. Alexandre, sans le soutien familial, dut accepter des gardes supplémentaires. Julien, au chômage, chercha du travail en vain. Son passé le hantant. Leur appartement devint un champ de bataille émotionnelle. Julien reprocha, tu regrettes. N'est-ce pas? Ta vie parfaite contre ma misère. Alexandre, épuisé, non. Mais c'est dur. J'ai tout sacrifié pour toi. Une dispute majeure éclata quand Alexandre reçut une offre d'emploi à Lyon, loin de Paris.
C'est une chance pour nous, dit-il. Julien refusa, fuir encore? Non. Je veux affronter ici. Alexandre, blessé, parti seul pour l'entretien, laissant Julien ruminer. À Lyon, Alexandre rencontra un ancien collègue qui connaissait l'histoire de Julien. Il t'a manipulé. Alex. Son ex, Thomas, dit qu'il était instable. Alexandre douta pour la première fois. De retour, il confronta Julien. Est-ce vrai? As-tu des secrets encore? Julien avoua, Thomas m'a trahi. Mais j'ai commis des erreurs. J'ai caché une dépression après la radiation. Alexandre se sentit trompé à nouveau. Combien de mensonges? Leur lien frôla la rupture. Mais Julien jura, je t'aime assez pour te laisser partir si c'est mieux. Alexandre, déchiré, choisit de rester, réalisant que l'amour vrai impliquait des sacrifices mutuels. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Alexandre accepta un poste moins prestigieux à Paris, dans une clinique de quartier, pour rester près de Julien. Celui-ci, déterminé, entama une procédure pour contester sa radiation, avec l'aide d'associations LGBT. Je ne me cacherai plus, déclara-t-il. Leur relation, forgée dans l'adversité, devint plus forte. Mais les cicatrices restaient. Alexandre tenta une réconciliation avec ses parents. Lors d'une visite tendue, Claire pleura, nous t'aimons. Mais c'est dur d'accepter. Henri, rigide, refusa, tant que tu vis dans le péché. Pas de place pour toi ici. Alexandre partit, mais planta une graine de doute. Un jour, un appel changea tout, l'homme que Julien avait sauvé à l'hôpital. Un influent avocat apprit son histoire et offrit son aide. Vous méritez justice. Avec ce soutien, Julien gagna son appel. Le Conseil de l'ordre reconnut l'injustice, blâmant l'homophobie sous-jacente. Julien fut réhabilité, pouvant exercer à nouveau. Alexandre, fier, l'encouragea, retourne à la médecine. C'est ta vocation. Mais Julien hésita, et nous? Si je redeviens médecin? Les mêmes préjugés ressurgiront. Alexandre répondit, on les affrontera ensemble. Leur victoire fut douce amère. Alexandre, en aidant Julien, avait perdu des amis et une partie de sa famille. Julien, de son côté, luttait contre le trauma passé. Lors d'une soirée intime, ils réfléchirent, avons-nous fait les bons choix? Alexandre admit, j'ai payé cher. Mais je suis libre maintenant. Julien sourit, moi aussi. Grâce à toi. Pourtant, la société n'avait pas changé du jour au lendemain. Des articles dans la presse parlèrent de leur histoire, les exposant à des critiques. Certains louaient leur courage. D'autres les condamnaient pour corrompre les valeurs traditionnelles. Alexandre reçut des menaces anonymes. Julien des offres d'emploi conditionnelles à la discrétion. Ils décidèrent de s'engager publiquement, participant à des conférences sur l'homophobie dans le milieu médical. Cela renforça leurs liens, mais augmenta les tensions. Un soir, après une dispute sur l'exposition médiatique, Julien proposa, marions-nous. Prouvons au monde qu'on est solide. Alexandre, surpris, accepta, scellant leur engagement. Le mariage, civil et discret à la mairie de Paris, fut un moment de joie pure.
Quelques amis loyaux assistèrent. Mais l'absence des familles pesa. Henri envoya un message laconique, « Félicitations. Mais ne compte pas sur moi. » Claire? En secret. Appela Alexandre, « Je suis heureuse pour toi. Mon fils. » Ce geste timide offrit un espoir de réconciliation future. Des années plus tard. Alexandre et Julien menaient une vie équilibrée, tous deux médecins. Ils ouvraient une clinique inclusive pour la communauté LGBT. Ils avaient adopté un enfant, défiant les normes. Mais les cicatrices des choix passés persistaient. Alexandre se demandait souvent si le prix en valait la chandelle. Était-ce juste de sacrifier sa famille pour l'amour? Ou l'amour véritable exige-t-il toujours de tels choix?